Bonjour, je m'appelle Amin Benouna, je suis enseignant-chercheur au département de physique à la faculté des sciences Semlelia. Je vais commencer ma présentation par une petite anecdote. En 2006, il y avait une demoiselle dont je ne citerai pas le nom, mais dont le prénom était Zineb, qui s'était présentée aux filières professionnelles à la fac des sciences. En fait, elle s'est présentée à une première filière qu'on va appeler A. Elle a été sélectionnée puisque Zineb était bonne. Et puis, elle était admise à s'inscrire, donc elle a pris un papier et puis elle s'est inscrite. Puis, je l'ai retrouvée à un oral dans une filière qu'on va appeler B. Et comme elle était bonne, elle était prise aussi. Elle a donc démissionné de la première pour aller dans la deuxième. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis rentré enseigner dans une filière C et que je l'ai trouvée au premier rang. Alors, résumons. Zineb avait postulé en A, était prise, avait postulé en B, était prise, et finalement a étudié en C où elle était prise aussi. Je lui ai demandé, mais Zineb, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez pris la place de 2 personnes, parce qu'on vous a réservé une place dans la filière A, vous avez démissionné, vous avez pris la place d'une deuxième personne dans la filière B, vous avez démissionné, et maintenant vous êtes en C. Vous pouvez m'expliquer ça? Monsieur, ce n'est pas de ma faute. En fait, dans ma tête, mes choix, dans ma tête, à moi, donc je suis mademoiselle Zineb, je préférais C d'abord, B ensuite, et A en dernier. Et ce n'est pas de ma faute si la faculté des sciences Semlelia a fait une sélection en sens inverse de mes choix. Nous avons compris que, en réalité, Zineb avait raison. Ce n'était pas elle la responsable, c'était nous. D'une part, au lieu de mettre les étudiants dans une saine concurrence, on mettait en concurrence les filières entre elles. À l'époque, il y avait 5 filières professionnelles accréditées et on disait avoir 500 étudiants. En réalité, c'était les mêmes étudiants qui postulaient dans toutes les filières. On n'avait pas 500 étudiants. Il y avait un autre problème, c'est que les étudiants eux-mêmes ne savaient pas quelle filière était ouverte. Ça fonctionnait par radio-trottoir, dira-t-on, de bouche à oreille. Et puis, les dossiers, chaque filière faisait ce qu'elle voulait. Chaque conseil de filière se réunissait et demandait d'un dossier différent. Donc, si on voulait se présenter dans 3 endroits, 3 filières, il fallait présenter 3 dossiers différents et avec des contenus de dossiers différents, des exigences documentaires différentes. On s'est dit que ça ne pouvait pas durer, qu'un même établissement ne pouvait pas, ne serait-ce que pour une question d'image et pour l'intérêt des étudiants, il fallait une transparence des méthodes de sélection, une universalité des méthodes de sélection, donc privilégier le mérite et le choix, bien sûr, et que ce soit transparent. Ensuite, un seul dossier. Il n'est pas normal qu'un étudiant qui veut postuler à 3, qui ne veut pas poursuivre des études longues et qui veut aller en filière professionnelle pour avoir un diplôme, offrant un métier à la licence, il n'est pas normal que cet étudiant ne sache pas quelles filières sont ouvertes et ne sache pas quels sont les dossiers sans faire marcher le bouche à oreille. Donc en 2007, la faculté de sciences Semlelia s'est dotée de ce qui a été appelé le guichet unique des candidatures DLP. Bon, bien sûr, historiquement, le master a suivi cette expérience, mais c'est bien les licences professionnelles qui ont commencé. Le but n'est pas de parler ici DLP, des masters. Bien. Donc nous sommes en 2007. Nous avons quelques 6 ou 7 filières ouvertes et nous avons quelque chose comme 800 candidats et 800 dossiers papier que nous vérifions un par un. Et puis, petit à petit, le nombre de candidats a été en augmentant, atteignant aujourd'hui quelque chose comme 2000 candidats. Je ne parle pas de 2000 numéros attribués par le site web, je parle de 10 000 vrais candidats, après que le sas de la recevabilité soit passé. Et nous sommes autour de 2000 candidats pour
on va dire, 11 filières ouvertes l'année dernière, ce qui fait environ, faites le calcul, environ 180 candidats pour en moyenne 25 places. Ce qui veut dire environ 6 candidats en moyenne pour une place. Mais ceci, ce sont des moyennes. Il va de soi que certaines filières sont beaucoup plus demandées que d'autres, et je recommande beaucoup aux candidats qui vont postuler de regarder les statistiques des années précédentes. Parce que si le meilleur conseil du vieux père et grand-père que je suis aux étudiants, c'est de faire les filières qui leur plaisent et non pas les filières qu'on leur recommande de faire, mais encore faut-il aussi faire en fonction de ses capacités. Il est clair qu'un étudiant qui est très moyen et qui postule à des filières qui sont très demandées n'a aucune chance d'être pris. N'a aucune chance d'être pris. D'autant plus que dans certaines filières, le traitement est double. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une sélection sur dossier, ensuite une sélection d'écrit, et puis sur certaines filières aussi un entretien. Donc il est difficile de passer à travers les mailles du filet. Bien. Alors, donc je répète qu'il est très important que les candidats qui vont postuler aillent sur la page où il y a les statistiques des résultats, ne serait-ce que des résultats de l'année précédente, pour avoir une idée des filières qui sont trop demandées et ne pas postuler dans les filières qui sont trop demandées si on n'en a pas les épaules. Les étudiants candidats auront compris que lorsqu'on sait qu'on est moyen, on ne va pas prétendre à quelque chose où la sélection est très difficile. Donc voilà pour ça. Alors, les nouveautés. Alors, les nouveautés, c'est que nous sommes passés d'un traitement documentaire en 2006, en 2007, en 2008. Puis après, nous avons commencé à demander les dossiers seulement aux étudiants admissibles. Et puis maintenant, nous faisons confiance aux candidats et nous ne leur demandons les dossiers que s'ils sont admis. Mais, il faut faire bien attention, c'est que l'administration va vérifier toutes les saisies des étudiants. Et vous verrez sur le site web qu'il est écrit que la moindre erreur de saisie, de note, de mention, genre va valider ou valider par compensation, ou etc., peut être considérée comme une fraude. Et même si l'étudiant est inscrit à la rentrée, tout acquis sur fraude est nul et non avenu, et l'étudiant se retrouve sans inscription au mois de septembre. Alors, depuis maintenant, nous ne traitons plus les dossiers qu'au moment de l'admission, depuis maintenant 2 ans. C'est une expérience pratiquement unique au Maroc. Nous faisons confiance, mais la confiance a des limites. Nous ne pouvons pas non plus laisser n'importe qui rentrer et prendre la place de quelqu'un d'autre. Ce qui est plus grave, ce n'est pas rentrer, c'est prendre la place de quelqu'un d'autre sur la base de saisies qui sont complètement fausses. Voilà, alors il y a autre chose. Je voudrais dire que bon, ce n'est pas parce qu'on ne demande les dossiers académiques qu'à la rentrée qu'il n'y a plus de papier. Les étudiants qui ont été salariés ou malades plus d'1 an, pas de stage de fin d'études, pas de stage de courte durée, ceux qui ont travaillé pendant plus d'1 an ou qui ont été malades doivent produire un dossier social, ce qui va nous permettre de leur déduire le nombre d'années qu'ils ont travaillé, des années de retard. Ce dossier social, il faut faire très attention. Il est écrit sur le site web que tout dossier social remis indûment, c'est-à-dire dossier social posé alors que rien ne le justifie, et crée l'exclusion du candidat. Alors ne remettez pas de dossier social sans rien du tout.
Alors, il y a un autre dossier qu'on appelle dossier juridique, qui celui-là est réservé à tous les étudiants qui sont admis à passer le test. Le jour du test, concrètement, ils doivent apporter avec eux, les candidats admis à passer le test, ils doivent amener avec eux 2 documents qu'on appelle le dossier juridique. Il y a un document, c'est la déclaration de candidature. En gros, c'est une déclaration sur l'honneur disant que le candidat connaît les règlements du concours et dans lesquels il confirme les choix qu'il a portés sur le site web. Et l'autre papier, c'est une image sur le papier des notes qu'il a saisies, qui doit être signée. Si cette image papier est incompatible avec les saisies, pareil, c'est une fraude. J'oubliais une petite chose. Nous ne prenons pas les lauréats de l'OFPPT, ISTA et autres, de l'année en cours. La raison est relativement simple. C'est que nous avons une circulaire ministérielle exigeant que les résultats de la sélection soient publiés avant le 31 juillet. Ce qui suppose que nous ayons le temps de faire cette sélection avant et ce qui suppose que nous devons clore autour du 20 et cette année, c'est exactement le 20 juillet à 15 h. En général, à cette date, les étudiants de l'OFPPT n'ont pas encore leurs attestations, sauf quelques-uns, bien sûr, mais ceux-là, on n'en parle pas. Je parle de tous les lauréats ISTA. Nous ne les traiterons que lorsque tous les lauréats de l'année auront leurs notes. Alors, il faut que les candidats réfléchissent. Nous traitons beaucoup moins de papier qu'avant. Mais le papier que nous le traitons avec beaucoup plus d'attention qu'avant. Jusqu'à l'année 2013, nous devions passer un par un quelque chose comme 1000 et quelques dossiers, un par un et en l'espace d'une semaine, pour 15 à 20 enseignants. Mais un par un, c'était quand même difficile. Maintenant, le nombre de dossiers sur lesquels on travaille est égal au nombre de candidats admis, c'est-à-dire 250 environ, 300 environ, et chaque filière ne traite que les siens avec l'aide de l'administration et de la scolarité. Alors, ne jouez pas avec ça. Je vous incite à postuler, à choisir de façon... Faites un choix de cœur, mais un choix de cœur raisonné, raisonnable. Faites ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Je compte sur vous. Merci.